Bonjour, je suis actuellement en première en lycée international section britannique. Dans cette vidéo, je vais te présenter une journée type en lycée international. Je vais te présenter une journée dans laquelle j'ai essayé de mettre tous les cours spécifiques au lycée international afin que tu puisses avoir un aperçu global des particularités du lycée international. Commençons tout de suite cette journée. Alors déjà, j'arrive à 7h50 au lycée et mon premier cours commence à 8h. De 8h à 9h55, j'ai un cours de connaissance du monde anglais. Le but de ce cours, c'est de se familiariser avec la culture et le mode de vie anglais, et également d'essayer de comprendre ce que c'est d'être britannique. En ce moment, nous travaillons sur des exposés sur des thèmes en lien avec la Grande-Bretagne. Pour ma part, j'ai déjà présenté mon exposé la semaine dernière, et c'était sur l'environnement. Aujourd'hui, je vais donc écouter les exposés de mes camarades. Il y a un exposé sur la nourriture, un exposé sur la famille royale, un exposé sur le sport et un exposé sur la religion. Il faut que je prenne des notes car on aura un quiz sur les exposés la semaine prochaine. J'ai un peu peur car je ne viens pas de Grande-Bretagne, mais ça devrait aller. Il faut que je m'y intéresse et que je révise bien avant la semaine prochaine. À 9h55, on a une récré jusqu'à 10h10. Je vais dans la cour et selon les amis que je vais rencontrer, je vais soit parler en anglais, soit parler en français avec eux. Un atout du lycée international, c'est que tu peux parler en anglais ou dans une langue étrangère librement avec tes amis sans qu'il n'y ait aucune gêne. À 10h10, c'est la fin de la récré. On remonte en classe et j'ai un cours d'SES, Sciences économiques et sociales, qui est une de mes spécialités en première. C'est super intéressant. Aujourd'hui, on travaille sur les marchés imparfaitement concurrentiels, c'est-à-dire les oligopoles et les monopoles. Ce que j'adore avec la SES, c'est que tout ce qu'on apprend, on peut le relier avec les informations qu'on entend dans les JT par exemple, mais aussi à la vie de tous les jours. Par exemple, la SNCF a longtemps été en monopole en France. Ce cours me permet de comprendre comment fonctionnait le marché des transports ferroviaires durant ces années avec un seul offreur. En plus, aujourd'hui, on a fait un super quiz sur Kahoot sur les notions du chapitre précédent, les marchés parfaitement concurrentiels. J'ai réussi à être le premier du quiz, j'étais super content. À la fin du cours, il est 12h. C'est l'heure d'aller manger. Mon lycée n'a pas de cantine, mais j'ai de la chance, il y a un restaurant universitaire juste à côté du lycée. J'y vais donc avec mon meilleur ami, avec qui je parle en anglais. En effet, il est seulement arrivé en France il y a 2 ans, car avant il vivait à Shanghai, et il parle donc chinois, français et anglais. Après avoir bien mangé, je retourne au lycée pour avoir un cours d'histoire-géographie de 13h55 à 15h45. Aujourd'hui, c'est de l'histoire. Et au lycée international, l'histoire, c'est en anglais. J'ai un peu le stress car aujourd'hui, je présente mon exposé sur le blocus continental de Napoléon devant toute la classe. We are in 1806. Napoleon's territory is very large. It covers the major part of Europe. However, there is still one opponent left: England. The maritime fleet of France is huge weaker than the one of England. Napoleon knows that reaching the British continent with thousands of men will be almost impossible. In 1806, Great Britain makes a first blockade. They will ask every ship of the Channel to go through an English harbor where all the French products will be seized. Moreover, they will prevent every ship to go through a French harbor. In answer to this blockade, Napoleon will declare the Berlin Decree in November 1806. In this decree of 10 articles, he declares all British islands as blocked. Moreover, he stops every trade with Great Britain and forbids any British ship or any ship from its colonies to enter a French harbor. At the time, England has got a big debt and thousands of men are unemployed. The goal of Napoleon is to lead Great Britain to a bankrupt. In order to survive, they would be obliged to ask peace with Napoleon. The Continental Blockade is one of the most ambitious and innovative projects of Napoleon. As planned, the British economy was impacted by the blockade.
the British exports to the continent fell between 55 and 25% compared to pre-1806 levels. Furthermore, between 1810 and 1812, the working class of England revolted because of an high inflation and of high rates of unemployment due to the blockade. Nevertheless, Great Britain managed quite well to make up the decline of trades with the continent by improving its trades with the rest of the world and especially its colonies. Then, some smuggled products still entered in France thanks to French consuls and rulers of Spain. At the end, the most impacted country has been France itself. Napoleon knew that his blockade could not work if the whole European continent was not part of it. Therefore, he tried to conquer Portugal from 1807 and attacked Russia in 1812 when the Tsar decided to leave the blockade. However, the British army helped Portugal and had a lot of victories, and the campaign of Russia has been a great failure because Napoleon lost hundreds of thousands of men. Moreover, the French economy was impacted by the decline of trades with Great Britain, especially some ports and some industries. For example, industries making ropes closed because they couldn't trade anymore with Great Britain. As a conclusion, the Continental Blockade was a very innovative and ambitious project from Napoleon. Great Britain might have been scared at first, but it turned out to be a failure because of reluctant European countries and smuggling. At the end, the most affected country has been France itself. In my opinion, this blockade is the biggest mistake of Napoleon, and it led to the end of the First Empire. Thank you very much for listening. I hope you enjoyed. J'espère que vous avez apprécié mon exposé et ensuite on va continuer le cours. En ce moment, on travaille sur Napoléon. On découvre qu'il est arrivé au pouvoir grâce à ses talents de soldat, au contexte de guerre qui lui a permis d'être promu plus facilement, à ses qualités de dirigeant, mais aussi au soutien que lui accordait le peuple français. J'ai adoré ce cours car je trouve que Napoléon est un personnage fascinant. Il a fait beaucoup de choses honorables, mais il a également eu des actes horribles. Après le cours, on a une récré de 15 minutes et de 16h à 18h, j'ai mon dernier cours qui est un cours de littérature anglaise. J'adore ce cours car ma professeure a énormément d'énergie. Même si c'est le dernier cours de la journée et qu'on est souvent un peu fatigué, elle me redonne la pêche. En ce moment, on travaille sur Antony and Cleopatra, une pièce de Shakespeare qu'il a écrite en 1606. J'ai déjà lu l'acte 1 et j'adore cette pièce. En particulier, j'aime beaucoup le personnage de Cléopâtre que je trouve très intéressant de par sa complexité. En effet, au début de la pièce, Cléopâtre joue avec Antony et le domine. Cependant, elle l'aime beaucoup et elle a en fait peur de n'être qu'une prostituée pour Antony. Au cours de cette séance, on a disséqué un passage du texte. On devait trouver des figures de style et les analyser afin de comprendre les intentions de l'auteur et de mieux analyser les personnages. Pour finir le cours, nous avons créé des mèmes sur Antony and Cleopatra. J'en avais jamais fait et j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire. C'était vraiment super. Voilà, il est 17h50, j'entends la sonnerie et c'est la fin de la journée. J'espère que ça t'a plu de passer une journée avec moi en lycée international. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. Tu peux également lâcher un pouce bleu, m'écrire un commentaire si tu as des questions ou des idées de vidéos, ou encore partager cette vidéo avec tes amis qu'elle pourrait intéresser. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut!